Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis officiellement partie. Alors, tranquille, je suis pas tout de suite partie pour être sur le continent africain, il va falloir attendre encore quelques semaines, quelques mois. Mais je suis officiellement partie de chez moi, c'est-à-dire de la région montpelliéraine, parce que Kibo est terminé d'être aménagé. En tout cas, il est terminé à l'intérieur. Le reste, c'est-à-dire les équipements 4x4, le couchage principal et tout ça, et ben c'est en Afrique du Sud, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc je peux vivre dedans, et donc quitte à vivre dedans, je pars en road trip. Le but c'est de quitter Montpellier et d'aller en direction de Rotterdam. C'est là-bas que Kibo va être mis dans un container pour ensuite être envoyé en Afrique du Sud. Mais en attendant, je vais aller faire un gros road trip pendant plusieurs semaines, à commencer par les Alpes. Et ce soir, je vais aller bivouaquer en solo au lac d'Alos. J'adore camper. En général avec mon véhicule, mais tout autant avec ma tante, et ça fait longtemps que j'ai pas pu aller en montagne, donc ce soir c'est le grand soir, je pars en solo camper dans les Alpes. Hello, je m'appelle Olivia, je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Et puis tant qu'à remplir Kibo avec pas mal de choses, et ben je me suis dit que j'étais pas à ça près de prendre ma tente. Donc dans le petit compartiment en dessous, il y a mon sac de couchage. Là-bas il y a ma tente. Hop. Voilà. Le but de ce bivouac en solo, c'est de partir quand même assez légère, parce que j'ai pas un gros sac de rando, ça y rentrait pas dans Kibo. Donc j'ai juste un petit sac de rando et je suis toute seule, donc j'ai pas envie de me prendre des kilos et des kilos. Cette randonnée, c'est littéralement ce petit sac qui n'est vraiment pas très grand. Genre si on compare à la taille de mon sac de couchage, ça fait quasiment la même taille. Mais heureusement, j'ai pas mal de tendeurs, donc je vais les prendre pour mettre, je pense, la tente sur le dessus, le sac de couchage sur le dessous. Et puis dedans, il y aura le matelas, de quoi manger, à boire sur le côté, l'appareil photo, et ça ira très bien. Pour ce bivouac en solo, je pars donc avec mon petit sac à dos, mon sac de couchage, qui est un 0 degré, donc je pense que je serai tranquille en montagne. Je vais chercher le reste. Mon matelas gonflable. J'ai pas du matos fait pour les petites places. Il est de bonne qualité, mais il est pas fait pour les petites places. Sauf ma tente, heureusement, c'est pas une tente 3 secondes. J'avais eu ça pour mon anniversaire il y a plus de 10 ans. Elle tient toujours très bien. Donc elle est pas très grande, c'est une 2 places et elle est facile à installer. Première étape de ce bivouac et de cette rando, c'est de rejoindre le lac d'Alos. J'ai 3 heures de route. Mais ce qui est vraiment trop bien, c'est que dans ma dernière semaine d'aménagement, j'ai installé mon super poste radio, qui est un poste connecté avec le téléphone, et du coup je peux mettre ma playlist à fond dans Kibo. Et oui, mesdames et messieurs, on entend la musique dans un Defender, parce que si je vous rappelle bien, je l'ai isolé phoniquement, et ça marche plutôt bien. Donc je mets ma musique dans Kibo, et puis je profite de la route, et c'est franchement pas mal du tout. Ok, est-ce que je fais moins de 2,10 m? Tout mon plan peut s'arrêter ici. Je crois que je fais moins de 2,10 m. Ça se joue à pas énorme, mais je pense que je passe. J'arrive pas à voir. Si jamais ça passait pas, il y avait un parking là, mais du coup tu te rajoutes 10 km aller-retour. Bon,
c'est pas que, mais là moi je suis partie dans l'optique d'une rando pas trop longue, donc ouais, ça aurait été un peu embêtant. Je pense que si j'avais eu la galerie, je passais pas, parce que avec Joe, la galerie plus la tente de toit, on était à 2,30 m. Donc juste la galerie, je pense que les 2,10 m, ça vient racler, toucher un peu, hein, mais bon, direction le lac d'Alos. Je suis officiellement arrivée au parking. Il est 19h15, c'est un peu tard, mais en même temps je voulais arriver tard parce que je vais dormir sur place, donc je vais faire mon sac, prendre ma bonne veste de pluie et yalla. Il commence à pleuvoir, c'est pas le top, mais bon, pour l'instant c'est 3 gouttes, donc c'est pas très grave. Si je me souviens bien, c'est une rando de même pas 3/4 d'heure, pas très difficile, donc je vais grimper, voir comment c'est là-haut. Si vraiment ça commence à être le déluge, je reviens et puis je dormirai dans Kibo, mais j'aimerais bien quand même faire mon petit bivouac. Putain, elle prend vraiment toute la place. Je vais essayer d'optimiser au mieux. Je prends 2-3 trucs de toilette, histoire de quand même. Ne surtout pas oublier la frontale, très important. Ciao Kiki. Bon, soyons totalement honnêtes, je pense que ce bivouac va être un gros échec. Lac d'Alos, 45 minutes, c'est bien ça. Je pense que ça va être un gros échec honnêtement parce que juste j'ai pas de chance avec la météo quoi. Et ça me saoule parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de randonner, de bivouaquer. Je suis en forme depuis la Jordanie où j'ai marché 100 km, franchement c'est pas 45 minutes de marche qui vont me faire peur. Et bivouaquer ça me faisait trop plaisir, mais juste là il pleut quoi. Il pleut, c'est pas ouf, en plus je suis pas très bien équipée, vu que j'ai pas toute la place dans Kibo, donc j'ai même pas de quoi vraiment me protéger de la pluie à part cette veste. Bon, on va voir hein. Il est 20 h, le soleil se couche dans 1h30. Ça me laisse pile le temps de faire l'aller-retour. Je crois que j'ai été optimiste à me dire que je pouvais y aller sous la pluie. Je suis déjà trempée en fait. Et là vous allez me dire mais pourquoi tu t'infliges ça? En fait parce que ça me faisait tellement plaisir. Genre déjà je suis venue jusqu'ici. J'adore le lac d'Alos. Et ça me faisait juste trop plaisir d'aller marcher et bivouaquer. Ça me saoule, j'aime pas renoncer et faire demi-tour. Je préfère galérer un peu que renoncer trop facilement. Mais là mon sac il est déjà trempé moi aussi. Je sais pas quoi faire. Ah. Bon, je me rends compte au montage qu'on n'entend rien de ce que je dis entre le vent et la pluie. Mais en gros, j'ai expliqué que j'étais deg d'être venue jusqu'ici et d'avoir tout préparé pour finalement ne pas aller au bout, sachant que je ne pouvais pas retenter le lendemain parce que j'avais un rendez-vous prévu à plusieurs heures de là. Alors après 15 minutes à attendre sous un arbre, j'ai pris une décision. Faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis extrêmement têtue. Mes proches le savent. Je suis vraiment des fois une tête de mule et quand j'ai quelque chose en tête, j'aime bien aller au bout. Même si c'est pour me rendre compte que j'ai tort, ou que c'est pas bien, ou que ça servait à rien. Mais au moins, je suis allée au bout. La pluie vient de s'arrêter. Ça va sûrement pas durer longtemps. Je pense qu'il y a très peu de chances que je dorme là-haut. Mais je veux au moins, quitte à être trempée, faire la marche pour aller voir le lac. Voilà. Allez, je peux le faire. Ouais, je fais même des allers-retours pour faire des plans de moi-même. N'importe quoi. Je pense que ça vaut bien au moins un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Voire un commentaire, sait-on jamais si vous êtes généreux. Faut pas perdre le nord, hein. Faut penser aux algorithmes, même sous la pluie. Et c'est là qu'en fait là-haut, c'est tout brumeux.
Et je vois même pas les lacs. C'est pas grave. J'aurais été fière de moi. Je serais allée au bout de mon idée. Waouh. Waouh. Ah, c'est trop beau. Tellement comme dans mes souvenirs. Ah, je suis trop contente. Je suis trempée mais trop contente. Il est 21h. Foutu pour foutu. J'ai trouvé un endroit plat avec une vue très sympa. Écoutez, je pense que ça va pas du tout être la meilleure nuit de ma vie, mais elle aura un goût tout particulier. Et je vais sortir ma tente, je vais me mettre dans la tente, au moins je serai à l'abri. Et puis on verra, en espérant qu'il pleuve pas toute la nuit et que demain matin ça aille, que je puisse remettre la tente dans le sac tranquille et puis repartir. Et au pire, ben c'est pas grave, je serai mouillée. Mais au moins, je vais manger un taboulé avec cette vue. Et bah écoutez, je suis bien installée dans ma tente et je vais manger mon petit taboulé avec vue sur le lac. Il va bientôt faire nuit. Pour l'instant il pluviote, on va voir ce que ça va donner cette nuit. J'espère que ma tente est toujours bien étanche. Sinon je vais faire une évacuation dans la nuit, je vais rien comprendre. C'est comme ça. Il n'y a pas de réseau. J'ai pas d'épisode Netflix téléchargé sur mon téléphone, c'est que sur ma tablette, donc c'était dans Kibo. La soirée Netflix c'était dans Kibo, c'était pas dans ma tente. Et c'est pas plus mal. C'est retour aux choses simples. Et voilà. Un taboulé, le bruit de la pluie. J'ai pris un petit livre. Et pas de distraction, pas de réseaux sociaux, pas de notifications. Rien. Juste la nature. Comment on peut apprécier les choses simples autant quand on a galéré pour les avoir? C'est ça la morale de l'histoire. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même toujours essayer. En vrai, on s'en fiche évidemment si j'avais fait demi-tour. Ça aurait rien changé à ma vie. Mais je trouve ça chouette de montrer que... Alors ça change rien qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit seul ou à plusieurs, mais... C'est juste quand c'est juste toi et ta tête, et toi et tes convictions, toi et du coup t'essayes de gérer tout ce qui se passe dans ta tête. Les petites fiertés personnelles, même si elles avancent pas à grand chose, bah c'est toujours ça. Franchement c'est quelque chose que je pourrais garder en tête. Et je me dirais, la première fois que je suis allée au lac d'Alos c'était trop facile, c'était magnifique, mais c'était trop facile. La deuxième fois j'ai bien galéré, mais du coup j'ai apprécié doublement le moment. Bonjour le monde. J'ai des petits yeux quand même. Il a plu absolument toute la nuit.
Je me réveillais quand même à peu près toutes les 2 heures. Et à chaque fois que je me réveillais, je regardais l'heure qu'il était, si la tente n'était pas trempée et si mes affaires allaient bien. Tout allait bien. Mais au final, j'ai dormi de 22h à 7h du mat. Donc c'est pas mal. C'est juste, c'était coupé, donc c'était pas le plus reposant. Mais à chaque fois que je me réveillais, que j'entendais qu'il pleuvait, des fois il pleuvait de plus en plus, je me disais mais ça va être un enfer pour replier les affaires et repartir. Et en fait, à 7h, je me réveille et là j'entends qu'il n'y a pas de pluie. Et alors là je me suis dit c'est le moment ou jamais. J'ai replié et j'ai bien fait parce que là, il recommence à pleuvoir. Alors qu'il est 7h30. Et ben je pense que je vais prendre le chemin du retour. Je vais être tout aussi trempée, mais au moins une fois arrivée à Kibo, je pourrais mettre des affaires sèches et propres. Ciao petit lac, t'étais trop beau au réveil. Ça valait le coup de se tremper les pieds. Je suis bien arrivée, bien trempée, les affaires aussi. Je les ai laissées là à l'abri. Je vais aller chercher mon petit kiki. Bichette, il a dormi tout seul sous la pluie. Dans ma veste. Et bah, honnêtement, même si j'ai pas ultra bien dormi et que je suis trempée, zéro regret d'être allée au bout de cette balade parce que j'en avais vraiment envie. C'était super beau et ça vaut vraiment le coup. Moi, ce que je vous recommande vivement, c'est d'y aller à l'automne. Ce qu'on avait fait la première fois, c'était magnifique. Au moins, les routes sont ouvertes et tu peux camper et tout. Après, il faut avoir du beau temps. Mais franchement, à l'automne, c'est trop bien. Bah, j'ai plus qu'à reprendre la route, continuer ma traversée de l'Est de la France. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée pluvieuse dans tous les cas, donc je vais rouler. Puis je verrai jusqu'où je vais. J'ai aucune idée d'où je vais dormir ce soir. Mais c'est là tout le but de ce voyage. Je termine cette vidéo avec quelques images prises en redescendant de l'autre côté du col. La météo donnait une ambiance totalement mystique aux montagnes. Je suis heureuse de pouvoir profiter d'être en France pour faire ces micro-aventures. Je me pose pas trop de questions et je pars sur un coup de tête pour faire des activités qui me plaisent. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une vidéo reportage. Je vais vous faire découvrir un métier incroyable et pourtant trop peu mis en avant. J'ai très hâte de vous partager ça. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao!